Alors, pour la droite d'étalonnage, attention, on vous demande sigma en fonction de la concentration. Donc, c'est sigma ici, c'est ici. N'oubliez pas, quand vous reportez des points, bien sûr, de mettre une échelle. Là, je mets les points sans échelle pour aller vite. Et mettez bien des plus et pas des fois ou des ronds. D'accord? Soyez bien rigoureuse et rigoureux là-dessus. Ensuite, vous allez modéliser votre nuage de points par une droite qui passe par l'origine. Hop. Bon, moi, j'ai mal fait parce que je suis allé trop vite. Et donc, votre droite, c'est la droite d'étalonnage. Ensuite, ça c'est tout bon, vous n'oublierez pas de mettre l'échelle. Après, on vous demande d'exploiter la droite d'étalonnage pour trouver la quantité de matière en soluté apportée de chlorure de calcium. Alors, pour cela, on vous disait que la solution de l'ampoule qui était contenue dans l'ampoule diluée dit 100 fois, on va y arriver, a une conductivité autour de 118 millisiemens. Donc là, on va mettre l'unité millisiemens par mètre. Donc, on écrit la valeur. Ça, c'est très important de montrer au correcteur que vous savez faire. Donc, vous mettez la valeur indiquée. Vous montrez comment vous allez exploiter cette droite d'étalonnage. Donc, vous allez reporter cette valeur, hop, pardon, sur, euh, je vais prendre un trait horizontal. Donc, vous reportez cette valeur, hop, voilà, on va y arriver. Pardon, on reporte cette valeur sur la droite d'étalonnage. Donc c'est censé être un trait horizontal, hein. Ce n'est pas vraiment le cas, hein, vous me l'accordez. Et puis on en déduit donc la valeur de C correspondante en traçant un trait vertical. N'oubliez pas de montrer au correcteur ou à la correctrice dans quel sens vous avez exploité votre droite. Et là, vous trouvez logiquement, hein, vous pouvez tenir compte de l'échelle de votre document, etc. Vous êtes censé trouver une concentration que je vais appeler C' de 4,5 millimoles par litre. Donc 4,5, 10 puissance moins 3 mol par litre. Or, on le sait, la solution a été diluée 100 fois, donc C est égal à 100 fois C'. Donc quand vous faites le calcul, vous trouvez que C vaut 0,45 mol par litre. Alors, un grand classique, c'est de retrouver cette valeur par rapport aux données dans l'énoncé. À savoir, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez dissous une masse de 670 mg, c'est-à-dire 0,670 grammes dans un volume de 10 millilitres. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une dissolution. Or, lors d'une dissolution, la quantité de matière en soluté se conserve. Donc le nombre de moles avant dissolution est égal au nombre de moles après dissolution. Donc autrement dit, votre nombre de moles avant dissolution est égal au nombre de moles après. Avant, c'est sous forme solide, petit m sur grand M. Après, c'est sous forme de solution, C fois V. Autrement dit, C égale petit m sur, je dis n'importe quoi, non, c'est bon, grand M fois V. On encadre. Donc la masse, ça nous fait 0,670 sur la masse molaire fois le volume 10, 10 moins 3. Et la masse molaire qui vaut, rappelez-le-moi, qui vaut 147,1. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez 0,46 mol par litre, ce qui est très proche du 0,45 mol par litre trouvé précédemment. Bravo si vous êtes resté jusqu'au bout, et j'en doute pas. Allez, bon courage pour reprendre ce blitz qui était très très complet et vraiment difficile, je vous l'accorde.